L'imam Ibn Rajab, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte que Amr ibn Qais, lorsque venait ou arrivait le mois de Sha'ban, il fermait son commerce afin de se concentrer à la lecture du Coran. Et il disait, bienheureux est celui qui améliore sa propre personne avant le mois de Ramadan. Comme vous le savez très bien, mes frères et sœurs, dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois de Ramadan et il convient aux musulmans d'apprendre quelques notions de ce mois qui est béni. L'imam al-Bukhari, il dit dans son livre As-Sahih, Al-Ilm qabl al-qawl wal-amal, la science avant la parole et les actes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم L'imam al-Tabari, il rapporte dans son tafsir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, tout d'abord, il recommandait aux gens de jeûner 3 jours. Puis après, le Ramadan fut prescrit à la 2e année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne pouvait pas jeûner à cause de la difficulté, pour chaque jour, il nourrissait un pauvre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a révélé فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui d'entre vous qui est présent lorsque le mois du Ramadan arrive, qu'il jeûne. Et donc là, ce fut obligatoire à tout le monde de jeûner, sauf les personnes qui avaient des excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, si vous voyez le croissant de lune, alors jeûnez. Et il dit également, pour la fin du Ramadan, si vous voyez le croissant de lune, alors dans ce cas, arrêtez le jeûne. Un jour, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai certes vu le croissant de lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, crois-tu en Allah? Il a dit oui. Crois-tu au jour du jugement dernier? Il a dit oui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, préviens les gens que demain nous allons jeûner. Donc, on a tiré comme information, mes frères et sœurs, si une personne voit le croissant de lune et que cette personne est une personne de confiance, dans ce cas-là, le lendemain, nous devons jeûner. Donc, si nous sommes le 29 du mois de Sha'ban et que nous voyons le croissant de lune, nous jeûnons le lendemain. Mais si nous sommes le 29 et que nous ne voyons pas le croissant de lune, dans ce cas-là, nous complétons 30 jours de Sha'ban, puis le premier de Ramadan sera après le 30. Alors tout d'abord mes frères, la première condition pour que la personne puisse jeûner, c'est tout d'abord l'islam. Il faut que la personne soit musulmane. Et la preuve tirée du Coran, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit dans son livre saint, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des gens craintifs. Et Allah Azza wa Jal dit, La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Et si tu me crois, certes tes actes seront vains, ils seront suspendus. Donc la première des conditions, c'est l'islam. Parfois, il y a certaines personnes non musulmanes qui disent qu'ils veulent jeûner. Et malheureusement, avant de jeûner, ils doivent d'abord attester que Mohammed est le messager d'Allah et que Dieu, Allah Azza wa Jal, est unique. Et après cela, ils pourront jeûner. La deuxième des conditions, mes frères et sœurs, c'est la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal a levé la plume sur l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, ses actes ne sont pas comptés. Donc les signes de la puberté sont au nombre de 3. Ils sont communs entre les filles et les garçons. Tout d'abord, il y a l'âge de 15 ans. À 15 ans, on considère une personne pubère, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon. Puis, il y a également les pulsions sexuelles avec une présence de sperme ou de sécrétion vaginale chez la femme et également la présence de poils pubiens, que ce soit chez le garçon ou chez la fille. Et après ça, il y a 2 autres signes qui sont spécifiques à la femme, ce sont la grossesse ainsi que les menstrues. Donc après l'islam et la puberté, on a la raison. La personne qui n'est pas douée de raison, il n'est pas obligatoire qu'elle jeûne.
Et la preuve de cela, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal a levé la plume sur la personne qui n'est pas douée de raison. Et les savants ont dit que la personne qui a été évanouie ou également dans le coma rejoint le jugement de la personne qui n'est pas douée de raison. Si une personne s'évanouit après le lever du soleil pendant la journée, puis elle se relève de son évanouissement avant le coucher du soleil, les savants ont dit que son jeûne à cette personne sera accepté, Inch'Allah. Et la dernière des conditions, mes frères et sœurs, c'est l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, les actes ne valent que par les intentions. Et Aïcha radiallahu anha aussi a rapporté dans un hadith qu'il est impératif que celui qui veut jeûner, chaque jour, d'accord, avant le lever du soleil, mette son intention. Donc l'intention doit être mise chaque jour, mes frères et sœurs, avant le lever du soleil. Et le fait de mettre l'intention, par exemple, de prendre le petit déjeuner, cela veut dire, Inch'Allah, que l'on a l'intention de jeûner. Et je rappelle que l'intention ne se prononce pas, mais qu'elle doit être dans le cœur. Donc mes frères, ceci c'est quelques notions concernant le jeûne du mois de Ramadan béni. Et si vous avez des questions concernant ce mois béni, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, Inch'Allah, et on essaiera de demander à des savants afin qu'ils nous éclairent sur vos questions. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.